يلا انا فرجان تيهويا. Met hey, Eh, mais t'es là, frangin. Bon, let's go et pour l'interview. Tereva. Bon, du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors moi c'est Teina, aka Tay. Et voilà, là on est à Paris avec Golden Tiki, Mister. Sacha. Et voilà, ça fait 10 ans, bientôt 10 ans, non, 9 ans que je suis en France là. Et de base je suis passé dans le sud. Je suis arrivé il y a 9 ans à Aix pour mes études de direction artistique dans le domaine du design graphique. Et voilà. Et du coup, ouais, là, c'est. Je fais de la musique aussi, bien sûr. Voilà. Bah ouais, ça t'a fait de la musique entre temps, C'est ça, pour ouais. ça qu'on est là. Bah ouais. Et genre, ouais, ça fait 9 ans que quand tu dis que t'étais là, t'étais à Marseille, du coup? Voilà, j'étais à Aix. T'étais à de Aix? base. Ouais, Aix. Et après, vu que Marseille, hein, c'est juste à côté, Ouais, il y a 30 minutes en bus. ok, ok. Et du coup, on faisait souvent des allers-retours, des va-et-vient, quoi, hein, Ouais, entre Aix et Marseille. Comme il y a beaucoup de collègues aussi dans la musique qui sont sur Marseille, ouais, ça bouge un peu plus niveau musique. Plutôt rap, hein. ouais. Et Et voilà. toi, tu rentrais aussi des fois à Tahiti ou juste. Je rentrais à Tahiti, je suis rentré 4 fois. Je suis 4 rentré fois? 4 fois en 9 ans. Ok. Et ouais, Bon. c'est cher, hein, pour nous. Ouais, c'est sûr, c'est cher. Et c'est combien de Ouais. temps à peu près quand tu rentrais? Je suis rentré minimum 1 mois. Un mois? Minimum, vraiment minimum. Ouais. Plus long que je suis resté, c'était quoi? 3 mois. Ah ouais. C'est le moment où j'ai fait Local Boy. Ok, ouais. C'est cette période-là la plus longue, c'est resté le plus longtemps. T'as pu ouais, développer un peu plus ta musique aussi, quoi. Genre, Ouais, profiter de rentrer à la maison, faire des clips et des trucs comme ça. c'est ça. Ok, Et ok. de base, Local Boy, hein, Ouais. ben, c'était pas le premier single que je devais sortir. Mm. J'avais commencé, je voulais commencer par Start. Je sais pas si t'as vu ce son-là. Ouais. Pour moi, c'était ça dans ma tête, quoi, hein, de Le sortir premier. ce premier morceau, Ouais. le premier single. Et au final, ben, voilà, je tombe sur un concours Ouais. organisé par Son of Sen, le label Son of Sen à Tahiti, Records. Et du coup, ben, il me propose de participer à ce concours, quoi. Et je gagne ce concours. Du coup, avec la musique alors, Local Boy alors. Et ça, j'avais écrit avant le concours. J'étais pas au courant de ce concours, quoi. Ok, ouais. J'ai commencé à trouver ça exprès. J'ai regardé après écrit. Inspiration, ouais. Puis je ressens le mana là. Ouais. J'ai commencé à écrire, quoi. Et à l'occasion de ce concours, à l'issue du concours, ben, j'ai chuté ce morceau. Ok. Et du coup, ce concours, qu'est-ce qu'il te proposait, genre, qu'est-ce que ça faisait d'avoir ce concours-là, de gagner ce concours? Ah, franchement, je crois que ça a été la meilleure chose, le meilleur départ. Ça m'a permis de faire mon meilleur départ, je crois. Ouais, genre, ça fait un petit. Vraiment plaisir. Ouais, un petit boost, ça t'a fait boosté un peu, ouais. Ouais, ça m'a fait un bon petit boost. Les personnes avec qui j'ai pu travailler sur ce projet, c'était vraiment des monstres, Ouais. c'est des locaux. Vraiment plaisir, quoi. Et genre, il te proposait quoi, un peu d'aide pour faire les clips ou. Alors pour le clip, ouais, ils m'ont proposé d'essayer de tourner le clip, Ouais. mais moi je leur ai dit que j'avais pas beaucoup de temps. Ok. Parce que quand j'ai gagné le concours, il me restait 2 semaines avant de rentrer en France, quoi. Ok, ok. Donc, parce qu'il y a entre ces 2 semaines-là, il me restait à Tahiti. Ouais. Je suis parti 1 semaine à Anna, avec la ok. famille. Ok. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai pensé, en fait, bro, c'est le moment de shoot le clip, en fait. Ah En ouais. famille. Ouais, ouais. Du coup, j'ai pris mon iPhone, l'iPhone de ma petite sœur, l'iPhone 11, et on a shoot tout le clip. Comme ça. À Anna. Avec l'iPhone alors? À Tewira et Gilda. Gros cœur sur vous. Ok, ok. Le manque. Ouais, genre, ok, avec le. Genre là, c'était un clip avec le iPhone, alors tout a été fait avec Voilà, l'iPhone? tout a été fait avec l'iPhone. Voilà, les gars. Ah, des gens étaient là, yeah, comment t'as shoot? Avec un drone et tout? Non, bro, depuis ouais, le Blue hein, de l'avion. Ah, ok, ok, ok. J'ai shoot Anna, quoi. Ça, Mon avion est tourné. les gars. Simple, Simple. pas compliqué. Voilà, et en fait, j'ai eu ce déclic aussi de shoot de clipper ce morceau à l'iPhone sans prise de tête. Comme
Un cowboy, il n'a pas besoin de grand-chose. Ouais. On a shoot au téléphone, en famille. Ok, local boy, ouais, c'est. Ouais. Tout ça, ça a été shooté simplement, quoi. Pas besoin de matos à 8000 euros, ça. quoi. C'est ça. Ok, C'est ok. vraiment chill. Très chill. Ouais, il y a des moments, c'était attaque quand même, hein, c'était rigolo. Hein. Ouais. Il restait pas beaucoup de pourcents. On est toit moto, là on est sur un dans une cabane, hein, dans un Ouais. petit phare, là, il n'y a pas trop d'électricité, on voit pas. Hein. Ouais. Matin, il reste 2%. Vite, faut que ça rentre le shoot, quoi. Il n'y a pas eu de problème. Et du coup, le spot, c'était à vous, c'était à votre famille ou c'était à d'autres gens? Non, le spot, c'était des amis de mon père. Je l'ai rencontré dans une bringue 6 mois avant. Ok. Et tellement ça s'est bien passé, c'était une belle rencontre. Ouais. Il a dit, ah, si vous voulez un jour venir à Nantes, Ouais. hein. Il y a pas Ah de ouais. souci. 6 mois après, Ah, Bon. y a- tu parles martiniquais? Je parle un peu, mais pas moi, je parle plus tahitien que maquisien. Toi, tu parles un peu? On écoute un peu mots, hein, Ouais. quelques expressions. Comme ma mère, il n'y a qu'une de mes tantes qui maîtrise le martisien. Ok. Et ma mère n'a jamais parlé martisien que mon père, quoi. Ok. En fait, quand il est arrivé Ouais. il a arrêté de parler martisien, il Ok. parlait que tahitien. Ma mère est patrimoine est tahitien, hein, c'était tout fréquent. Mais maquisien, non. Et le martisien, Ok. Bah, moi, ma maman, elle parle bien, ouais, maquisien, mais elle voulait, ouais, m'apprendre plus le français parce que, comme dans sa vision d'avant, pour elle, les maquis, c'était pas sûr que ça allait, genre, on Ouais. dit, ça allait évoluer, quoi. Donc, elle s'est dit, au moins, si tu parles bien français, au moins, tu auras un bon avenir, tu vois. ouais. Mais ok. Et ouais, j'aimerais bien apprendre. Hein. Un peu le maquisien, ouais. Ouais. J'aimerais bien aller vivre là-bas un petit moment où vraiment s'imprégner de la culture à fond, quoi. Hein. Ouais. C'est vraiment le kiff. Bon, Et c'est un besoin aussi, quoi. Hein. bah ouais, bah surtout si Au toi fond t'as de le moi, sang là, maquisien, on dit, bah voilà, ouais. c'est ça. Bah tu vois, du coup ça, tu vois, les gens, moi je savais pas que toi t'avais du sang maquisien côté maquisien, c'est quand ouais, j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu ouais, que t'avais, Ouais, tu disais ouais, t'étais demi-maquisien, demi-chinois, c'est ça. Voilà, le papa hein, chinois, et la maman et maquisienne la alors. maman martisienne. Du coup toi t'as des tatouages toi? Ouais, j'ai un tatouage là, c'est tout le bras. Ouais, Et je pense que tout le côté gauche, je vais faire côté traditionnel. Hein. ouais, genre pas tout de suite. Hein, voilà. Et après tout le côté droit, là, j'ai des petits tatouages, des petits trucs de kiff, Ouais, des petits, voilà, des petits tatouages qui veulent peut-être dire des choses ou pas, hein. ouais, Des conneries Ouais. ou quoi, hein. Des trucs que style, j'aime, voilà. ouais. Et toi tu t'es tatoué avec qui alors? T'as un tatoué en particulier ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Mais là, il y a un collègue à moi, Tawi Inc. Tawi Ouais. Inc, Ouais, ok, comme ça. C'est un collègue à moi. ouais, Il est vraiment chaud, quoi. ok, Et on était dans la même école, dans le même, on a fait le même bac pro, ouais, mais il était une année en dessous, quoi. ok. C'est carrément déjà fort en dessin. Mm. Et après, ben, quelques années après, il a commencé à se lancer dans le tatou. Et là, c'était vraiment du bon travail. Mm. Après, sinon, ben, le monsieur qui m'a tatoué, c'est les frangins. Il y a Rikani Hakamai Ok. et Teni. Ah, tennis, ok, Voilà. Moi, c'est son frère, alors c'est Rikani qui m'a tatoué. ok, Et c'était à l'Amérique Fa. ok. Et maintenant, je crois qu'ils sont à Tarbes. Ouais, genre là, quand tu vas rentrer, t'as envie enfin, vraiment développer tes tatouages, genre il y a une histoire ou juste, J'aimerais bien, hein. ouais, J'aimerais vraiment bien développer. Ben, déjà, comme tu dis, avec le son martisien, d'autant plus que là, au fond de moi, j'ai envie d'apprendre cette langue. ouais. Et le fait d'être marqué, Donc ouais, les motifs, toi, tu comprends aussi un peu les motifs, ouais, je comprends pas tout, hein, pas Ouais. tous les motifs, mais j'ai quand même étudié ouais, pas mal. Mm. Ben, grâce à ce qu'il y a hein, sur internet, Ouais. les livres et tout. Hein. Et ouais, je me suis intéressé. Quoi. Toi, t'as des tatous? Ouais, j'ai ouais, tatouages ici, ouais, tout là, ouais. Marquisien, ouais, j'ai Ouais. été tatoué par un collègue à moi qui était à Montpellier depuis longtemps. Ouais. Et comme il est revenu ici
pendant un petit moment là à Paris, je disais, ça nous mettait, j'ai envie de me faire tatouer. En plus, Yes, ouais. là, j'ai carrément envie. Là, le collègue il m'a tatoué, ouais. Et c'est bien aussi de se faire tatouer par des gens que tu connais, parce qu'il y a plus de mana, tu vois. Oui, Il oui. connaît mon histoire, il me connaît. Là, je sais pas avec qui je vais faire encore. Je suis pas Ouais. pour l'instant réfléchi. Mais je sais que T'as envie de j'ai te faire envie de tatouer. la jambe aussi. Ah, l'argent aussi. À la jambe, je vais aussi continuer là. Hein? Tu vois, c'est de où à où là, ton tatouage? C'est de là Ouais. jusqu'à l'épaule. Ah, ok, ok. Après, des petits éléments cachés aussi. Ah, J'ai intégré, j'ai un peu mélangé aussi avec le côté asiatique. bon. Mais léger, hein? Ouais. Il y a deux motifs asiatiques, quoi. Et après, c'est ton sang aussi, tu as les deux sangs, donc que fusion, voilà. quoi, ouais. Voilà. Là, quand on est venu, on avait parlé de tes origines et tout, marquisienne, chinoise. Toi, c'est quoi qui t'inspire pour tes musiques quand tu fais tes musiques, toi? T'as des inspirations? Musicalement, j'ai vraiment pas mal d'inspi. Oh. En ce moment, il y a un mec qui m'inspire énormément, c'est Fireboy, JML. Je sais pas si tu vois, celui qui a fait la musique Peru pa, I'm loose. Ok. Ça fait un truc du genre. Ouais. Il y a Victoni qui fait Soweto. Il y a Rema. Rema, ça fait un moment qui m'inspire. Oh. Mais là, récemment, c'est Fireboy. Il a sorti un album. Bah, les gars, faut que vous l'écoutiez parce que c'est vraiment une masterclass. Quoi. Ouais. Année un peu 80, quoi. Ouais. C'est la vibe. Hein. C'est quoi C'est le inspiré. style à peu près des musiques là? C'est vraiment afro, quoi. Afro? Afro, il y a la piano. Et c'est vraiment ça qui m'inspire en ce moment, quoi. Oh. Toi, quand même, toi, tu dirais que tu as un style particulier dans tes chansons ou pas? Non, T'as- non, je dirais, je fais tellement, je suis tellement passé dans ma vie par plusieurs étapes musicales, phases musicales. J'avais fait énormément de covers reggae à l'ancienne. Je fais pas mal de pop, Ed Sheeran. Je fais vraiment de tout. Hein. Donc, je pense que ça m'a, depuis que je fais la musique, j'ai commencé à 10 ans, à l'âge de 10 ans. Et j'ai fait énormément de styles, quoi. Hein. Donc, je pense que dans ma musique, pour moi, la musique, c'est universel. Il y a tellement de styles. Et je sais pas, je me sens à l'aise quand je fais ces différents styles, quoi. Hein. Je me sens pas bloqué dans un truc. Ouais, t'es pas bloqué dans une case, Ouais. toi, tu testes et Je teste et voilà. si Fort. tu sens la vibes du Voilà. truc, C'est ça. tu y vas, quoi. C'est ça. Genre certaines musiques que je veux véhiculer un certain message, pour moi je le ressens mieux dans ce style-là qu'un autre. Ok, Ouais, c'est vraiment du test, du feeling. ok. Et ouais, toi, c'est quoi pour toi ton truc qui a fait que t'as percé, genre que t'a reconnu grâce à une chanson? Pour toi, c'est quoi qui... C'est Local Boy. Hein. C'est le Calboy pour toi Ouais. qui t'a fait percer? Ouais. Wait, I'm addressed today like a local boy. There's no makeup on my face. I won't play today like a playboy. I don't care about it. Ça reste le premier single et c'est vraiment un Local Boy que les gens retiennent de ce que je peux voir, analyser. Ouais. Ouais. Et ouais, après ça parle bien, ouais, de chez nous aussi, quoi. C'est ça, c'est ça. Et à un moment donné, j'avais vu, moi je t'avais vu il y a longtemps quand tu faisais des raps à Paris. Et c'était Ouais. quoi alors cette période-là? C'était quoi? Ok. Parle de la vidéo là, j'étais en veste beige, hein, Ouais, je sais avec pas, un ouais. bonnet, je crois. They give me my piece of cake, so I can't drop like a big earthquake. I chase a bigger space, I accelerate the race. J'ai sorti ça. C'était ce freestyle là. C'était en 2000, je crois que c'était pendant le Covid, je crois. Hein. Et c'était un freestyle organisé par un concours. La chaîne, c'est le règlement. Je sais Ouais, pas ouais. si tu vois. Ouais, Hein. si, je vois. La chaîne sur YouTube, là. Voilà, la chaîne YouTube. Ce mec-là, il avait fait un concours pour les beatmakers. Et le vainqueur de ce concours-là, il a créé une prod pour créer ensuite un nouveau concours de freestyle. Ok. Donc il a fait poser plusieurs rappeurs sur son instru, quoi. Hein. Et du coup, j'ai participé à ce concours. Il y a eu un premier engouement. C'est là où vraiment, sur ma chaîne, rien que sur la chaîne Insta, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Et ça s'est enflammé Avec ça, juste déjà. avec cette vidéo. Et je pense que c'était là le premier déclic que je me suis dit, bon, je crois que je pensais faire vraiment quelque chose d'un peu plus sérieux, quoi. Ça a toujours été une passion. Et voilà. C'est là que tu as J'ai vu testé. qu'en vrai, les gens, ils peuvent aimer ce que tu fais. Tu Voilà. proposes quand même quelque chose, quoi. Donc, cette période-là, c'était vraiment la période où j'étais à fond dans le rap. C'était Quand je suis plus arrivé, rap, quoi. ouais, je suis arrivé en 2016 et quand je suis arrivé, j'ai découvert le rap FR, parce que le rap US, on écoutait déjà avec le padre, il nous a fait écouter Tupac, 50 Cent. Il y a les cousins aussi, c'est des demi-marquisiens, demi-américains. Ils étaient matrixés par le rap US, hein. Ils avaient déjà une culture du rap US. Et après, c'est vraiment en France, là, je me suis pris la claque du rap FR. Là, je comprenais plus avec les lyrics. Puissant aussi, hein. Ouais. Du coup, voilà. Je me suis mis à faire ça. En plus, dans l'entourage, j'avais pas mal de collègues qui faisaient du rap. Donc, ça m'a mis à compte dedans, quoi. Comme j'aime la musique, forcément, mais j'ai kiffé cette musique-là. Carrément. Et
J'ai fait ça quoi pendant... Les petits passes. Oui. Coco. Bonne journée. Ta partie rap, t'as des techniques ou ça vient comme ça ou... Non, j'avais pas forcément de technique. C'est au feeling. Au comme ça. feeling? J'ai... T'as pas de Je technique pense de que c'est rime, vraiment... non. Enfin, après, j'ai appris vite fait avec les collègues. Hein. Il y a des collègues qui sont vraiment bons là-dedans. J'ai juste analysé et j'ai pas forcément appris en mode de, comment on fait telle rime. J'ai pas le nom, hein, comme dans les poèmes et tout. quoi. Ouais, genre quand ils J'ai font pas trop les A, noms, B, B, voilà. ou- Enfin, j'ai le A, B, B, A, enfin, tu vois, Ouais. le schéma classique, mais après, je suis pas été matrixé par la rime, quoi. Hein. Ouais. J'ai allé au feeling. Comme quand j'ai appris la guitare, le chant, enfin, j'ai tout fait au feeling, quoi. Et YouTube, le plus grand Justement, ami. tu fais quoi là comme instrument? Tu joues quoi comme instrument? La guitare, Ouais. ukulélé et un peu de percu. Ok. Le djembé, je sais un peu jouer. Je Ouais. suis pas un monstre, hein, loin de là, mais alors, j'ai un minimum de rythmique avec le cajon, Ok. un peu de bongo, vite fait. J'imagine que tu peux t'accompagner un peu. Oui, Ouais. 5 ans, pas, je touchais plus trop à la guitare ukulélé, j'ai Ouais. pas mal perdu, quoi. Hein. Ouais. Et là, ça fait quoi? Ça fait 1 mois. J'ai commencé à reprendre, du plaisir aussi. Ouais, tu t'es remis dedans. Ouais. Et là, il y a Art Mystique. Ouais. Comme il crée aussi, c'est lui qui fabrique les vivos. Donc, j'ai lui commandé un. Là, il faut que j'apprenne ça à jouer à ça. Quoi. Mais c'est dur, hein. Moi j'ai aussi un vivo, mais c'est dur à trouver des bonnes notes. quoi. Ouais, carrément. C'est technique aussi. hein. Ok. Même à gérer le souffle par le nez, Ouais, et ces nouvelles expériences. Ouais. Et du coup, ça, tu voudrais bien alors intégrer plus tard un peu dans tes musiques, les vivos alors? Carrément, carrément. Là, il y a plein d'idées dans ma tête. Alors là, ça fait, comme je te disais, ça fait un moment que je faisais plus trop de musique là. Ouais. Hein. Mais j'ai quand même plein d'idées en tête, quoi. Hein. Ok. Et pour le coup, le vivo, intégrer de plus en plus les sonorités polynésiennes. Hein. Et ouais, ça me tient à cœur. Justement, on peut parler de tes prochains projets. Je sais pas Ouais, si t'en as carrément. en tête là. Carrément. Ben, alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de musique, mais il y a quand même des choses dans le dossier. On va dire combien de temps t'as pas fait de musique là? Là, ça doit faire 6 mois, un peu plus de 6 mois. Mm. Je suis pas allé en studio, il s'est passé des choses un peu dans ma vie, donc j'ai mis en priorité certaines choses. Hein. Donc la musique, j'ai mis un peu de côté. Là, les derniers morceaux qui sont sortis, c'est avec DJ Armello. Donc déjà ça, avant, je me voyais pas trop de faire du deck, quoi. Hein. Ouais. Mais après, je sais pas, j'ai rencontré Armello, on se connaissait déjà de loin. Mais après, physiquement, on s'est rencontrés et enfin, j'avais déjà en vrai une idée en tête de faire un jour du deck. Ouais. Puisque ben, j'aime quand même le deck. Hein. Mm. Je suis pas un fou de ça, mais il y a des musiques qui sont vraiment, qui tapent bien. Hein. Et Tu fais- ouais. Donc il y a ça qui sont sortis. Après là, j'ai plein d'autres projets que je pense que vous allez bientôt voir sous forme de TikTok ou Ok. des petites vidéos comme ça que je garde bien au chaud pour l'instant. Ok, ok. Et voilà. Et comme tu viens de dire, ça se peut que tu vas intégrer un peu de sonorité un peu polynésienne. Ouais, ouais. Là, j'ai pas eu l'occasion, hein, Ouais. mais quand je Mais- retourne, là, je retourne bientôt à Tahiti. Sur le Fénois, on va se rapprocher de la communauté. Et là, ben, j'aimerais bien collaborer avec plusieurs artistes, tu vois. Ok. Là, tu peux peux là dire le vraiment nom. jouer. Tu peux dire les noms. ou- Ouais, j'aime beaucoup Art Mystique. Mm. C'est un collègue et lui-même, il joue du toéré, il joue du vivo. Donc, j'aimerais bien collaborer avec lui. Il y a, après niveau, On va attendre. coucou, au revoir. D'autres personnes en tête, j'en ai pas trop, mais je sais que c'est en étant là-bas que voilà, tu je vas vais faire faire des du connexions. Quoi, contact hein. et tout, ouais. Voilà. Enfin, j'ai pas mal d'amis musiciens, Mm. en vrai, qui pourraient même m'aider. Hein. Ouais. Plein d'amis avec qui Ouais. je bringue et tout. Quoi. Ouais, qui pourrait t'aider. Ouais. Après, musicalement, j'aime bien aussi, sans parler de musiciens qui jouent vraiment des instruments, pour la voix, Birkin. Ok. J'aimerais bien aussi collaborer avec eux, Mm. enfin avec lui. Mm. Et voilà. Ça, c'est. Là, tu me parles plus ouais, des artistes un peu reggae, un peu. Ouais. Et après, à l'avenir aussi, pourquoi pas vraiment les chanteurs locaux. Comme qui ça Euh, pourrait t'intéresser ou que tu aimes bien aussi musicalement. J'aime beaucoup. Ouais. Il y a Papé Ho. Elle aimerait faire plusieurs styles, j'ai vu aussi, hein, dans ses vidéos où elle parle de ses idées, de comment elle vit la musique, de sa vision de la musique. Je sais qu'elle aussi avait fait plusieurs styles, mais je sais que voilà, dans le local aussi, elle a su prouver qu'elle était vraiment forte. Quoi, hein. Donc à elle aussi, j'ai une idée de feat avec elle, si elle est chaud. Quoi. Ouais. Donc voilà, Donc c'est peut-être dans les bacs. Quoi. c'est peut-être dans les bacs. On verra bien. Ouais. Toi, tu me dis, t'as pas vraiment de style, mais moi, je trouve quand même que dans tes chansons, il y a quand même un truc qui revient souvent. Si tu mélanges les 3 langues, genre tahitien, français et anglais. Ouais. Est-ce que toi, ça te. Comment ça se fait que tu mélanges? Je sais pas, encore une fois, je pense que c'est un feeling. C'est ton feeling? C'est un feeling. C'est vrai que quand j'ai commencé, je faisais français-anglais. Je faisais français-anglais. Il y a des morceaux, je faisais full anglais. Hein. Et il y a des collègues qui me trouvaient vraiment fort en anglais et moins fort en français. Parce que de base, j'écrivais de base qu'en anglais. Hein. Ouais. C'est vraiment quand je suis arrivé en France avec le rap
Ben, j'ai commencé à mettre du français. Bon, c'était un peu tangent, quoi. Et nous, on a aussi un petit accent qui fait que c'est Ouais. pas vraiment français qu'on fait, quoi. C'est Ouais. notre français à nous, quoi. Mais du coup, j'ai try hard. Il y a les collègues proches et ils étaient sincères dans leurs avis, quoi. Ils disent, franchement, continue en anglais. Le français, c'est pas encore ton truc. Je te dis pas d'arrêter, mais moi, j'ai écouté mon cœur. Je me suis dit, putain, j'aime vraiment le français, quoi. Ouais. Et justement, avec l'accent qu'on a, ça fait une petite différence. Au français, ben, que tout le monde, enfin, le français, quoi. J'ai envie de jouer de ça, naturellement. Tu vois, c'est notre façon de parler, c'est notre accent. J'ai envie de l'assumer. Et j'ai pris de l'expérience à écrire et à aimer encore plus le français. Et le tahitien, ben, c'est une volonté aussi de revenir aux ressources, à la source, quoi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, tu penses pas que ce soit un frein? En vrai, là, je connais quelques artistes qui mélangent les langues. Et ça marche plutôt bien, quoi. Ça Et fait aussi un style aussi. Hein. ouais, ça fait un style. Ça fait aussi une patte aussi un peu, non? Ouais. Patte vocale, c'est un temps. Et voilà, et pour moi, enfin, en vrai, peu importe ce que les gens disent, je fais ce que j'aime et je kiffe. Ouais. Je kiffe vraiment. Et c'est l'essentiel. Hein. Et pourquoi pas, ben, grâce aux 3 langues, peut-être ceux qui parlent anglais, puis ceux qui parlent français, ils comprennent un minimum. Et il y aura des sons full français, comme il y aura des sons full anglais, comme il y aura des sons full thaïs. Ouais. Et parfois des sons où je mélange les 3, ou parfois 2 langues. Et toi, vocalement, il y a une langue que toi tu préfères chanter dedans? Genre, tu trouves Vocalement, je dirais plus l'anglais. ça correspond quand tu parles enfin quand tu chantes en anglais, ça. Ouais, mais le français, il commence à prendre un pas important aussi dans les vibes, là en ce moment. Hein. Et le tahitien, on a des mots, c'est puissant aussi quand tu les chantes. Donc voilà, je pense que je mélange tous les 3, quoi. Hein. Il y a de la force dans chaque langue. Et toi, pour toi, personnellement, est-ce que toi, tu as une chanson préférée que toi, dans ton répertoire? Ça, je le sais. J'ai pas fait beaucoup de scènes, mais les fois où j'ai chanté Hiver, j'étais carrément à l'aise sur scène. Et de plus en plus, je crois que c'est ma musique préférée, quoi. Hiver. Hein. Je me suis éloigné de mon soleil qui me parlait, qui me calmait. Je n'ai plus le même rythme de sommeil qu'il me fallait. Quand je la chante sur scène, il y a le refrain aussi où tu retiens vite. Et du coup, le public, quand tu chantes avec eux, enfin, chante avec toi. Il y a une répétition dans ce refrain-là que tu peux faire et voir les gens chanter. Même s'ils connaissent pas la musique, le refrain, il est simple. Et pour la première fois, les gens, ils ont capté le refrain. Ça fait plaisir de partager ça avec eux, quoi. Justement, tu n'avais pas chanté à Paris? C'était pour le Choral Gardener? Ouais, c'est ça. C'était une soirée où ils annonçaient un peu leurs chiffres annuels, tout ça, leurs objectifs et tout. Et comme c'est un collègue à moi, Toutiz, du coup, il a pensé à moi. Et c'était un honneur. C'était vraiment, vraiment cool. Je partage à fond leurs valeurs, leur travail. Je soutiens énormément. Donc vraiment un kiff. C'était la première fois que je faisais une scène en plus à Paris. Très, très réceptif le public. Et du coup, tu as chanté, ouais? Ouais, je chantais Hiver. Et un autre son. Pour la vibe, je dirais Sweetest Musical. Ok. C'est un visualisé aussi dans les nuages et tout. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, pour le mood. Et une chanson que tu as aimé faire, genre, je sais pas moi, en studio ou dans la vibe? Ouais. Tu en as une en particulier ou Alors, je crois que t'as des Pouerava, parce que c'était le premier morceau full tahitien. J'ai aimé travailler pour le clip aussi. Et j'ai organisé un séminaire avec des collègues où on a créé ce projet. Pouerava, il est dans ce projet-là. C'est un EP de 4 titres avec que des collègues musiciens. On a réalisé les prods ensemble et c'était vraiment un plaisir, quoi. Pendant 5 jours, on était enfermés à faire de la musique. Carrément top. Ça, c'était aimé travailler dessus. Ouais, quoi, Pouerava. Et de base, Pouerava, j'avais déjà commencé à composer, j'avais pas l'idée de faire un projet. Avant d'avoir l'idée, Pouerava, ça faisait 2 mois avant d'avoir l'idée de cette EP. J'ai commencé à écrire, quoi. Et c'était de base sur une prod YouTube. C'était sur une prod YouTube et il manquait un truc encore. Hein. C'est des prods YouTube où tu as envie d'ajouter des choses et tout. J'ai fait écouter ça aux collègues. Il y a un collègue qui était trop chaud de travailler sur ce morceau avec moi. Et c'est de cette idée, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de faire avec l'équipe un projet, quoi. Ouais, et Un EP, Kaika. de faire travailler plein de gens. Du coup, ce projet, pour ceux qui connaissent pas vraiment, c'est quoi les vibes, c'est quoi le truc, l'histoire de ce projet? Donc, Eka, ça veut dire harmonie, hein, en marquisien. Et en gros, l'idée, c'était avant ce projet-là, j'avais fait plusieurs styles musicaux où il n'y avait pas trop l'envie de représenter la culture, de mettre des sonorités polynésiennes. Il y avait une vibe Tahiti, hein, avec Local Boy par exemple, il y a des mots en tahitien et tout. Ouais. Mais il n'y avait pas vraiment l'idée de marquer l'empreinte polynésienne dedans, quoi. Okay. Et Kaika, ça a été le but, d'avoir une empreinte sonore polynésienne, l'idée de faire des morceaux bien plus tahitiens à de la modernité. Voilà, de faire ce mélange, de créer ce pont. Quelle vie, quelle est folle, Manouia, à tous les tata.
Comme tu me disais tout à l'heure, toi, ta maman, elle est marquisienne et ton papa, il est chinois. Ouais. Tu me disais, t'as pas forcément eu le fait que ta mère, elle parle pas vraiment marquisien. Donc même si toi, tu as le sang marquisien, tu parles pas forcément le marquisien. Ouais. Est-ce que toi, là, maintenant, tu as envie de te reconnecter un peu plus à ton côté marquisien? Ouais, carrément, carrément, carrément. Donc, ouais, c'est dans les gènes. Mon grand-père, il est arrivé à Tahiti il y a longtemps. Hein. Quand il est arrivé à Tahiti, ben, il a arrêté de parler marquisien. Dans quelle année à peu près il arrive à Tahiti? Tiens, je Il me a une rappelle. fourchette, une grosse fourchette même. Je crois que, ouais, je saurais pas te dire. Je crois très jeune, hein. Très jeune. Voilà. Ma grand-mère, je l'ai jamais rencontrée, marquisienne du coup, hein, parce elle est décédée jeune. Donc, je crois que c'est à ce moment-là qu'il est Il est venu à il est Tahiti. venu à Tahiti, hein. Tu sais de quelle île à peu près? De Fatu Hiva et Hivao. Et donc ouais, le marquisien c'est vraiment une langue que j'aimerais parler quoi. C'est une belle langue, c'est dans mes gènes. Je sais un peu parler tahitien. Le marquisien c'est carrément autre chose. Et ouais, vraiment de se reconnecter aux sources quoi. Autant que le tatouage qui me range aussi hein, de l'intérieur quand tu te fais marquer. Et surtout, ben, c'est nos traditions. Quand tu te fais marquer une fois, c'est dur aussi de s'arrêter. Ben, pour mon cas. Hein. T'as envie encore de faire Ouais, encore, c'est clair, encore, c'est clair. Et ouais, j'ai vraiment envie de me connecter à tout ça. Marquisien, mais est-ce que toi tu voyais la différence quand tu étais petit? Est-ce qu'on te... Je voyais la différence, mais sans non plus prêter attention. C'est vraiment, je pense quand je suis parti de Tahiti, hein, faire mes études à 18 ans, c'est en partant que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Quoi, hein. Ouais. Je pense que c'est là où tu peux avoir l'esprit ouvert en partant, encore plus que tu ne l'étais avant, même si tu étais quand même ouvert d'esprit auparavant. En partant de chez soi, tu découvres des choses, tu analyses des choses, tu vois les différences. Ce qui te manque, tu te connais un peu plus, quoi. Tu apprends à te connaître carrément beaucoup plus. Donc ouais, c'est vraiment en partant de Tahiti que je me suis rendu compte qu'on avait quelque chose de fort et ce besoin de me reconnecter. Du coup, ouais, ça fait, toi, tu me disais, ça fait 9 ans que tu étais ici en France. 9 ans. Est-ce que tu as des anecdotes de la vie, que la différence entre Tahiti et ici, quand tu es venu ici, ces anecdotes? Alors, beaucoup d'anecdotes à trouver plutôt une bonne anecdote. Ouais, n'importe. Mais en tout cas la différence, déjà le froid là. La fraîche ici. J'ai un problème de circulation dans les mains là, c'est là, c'est glacial. Donc, déjà ça. Après, je suis quand même un caméléon dans le sens où peu importe où je suis, j'arrive toujours à positiver, à être bien avec moi-même. Peu importe où je suis. Après, c'est clair que chez nous, il y a le soleil, les gens sont beaucoup plus souriants, beaucoup plus accueillants. Même si ici, il y a de tout en fait. Même s'il y a des gens qui sont super accueillants, il y a des gens qui sont aigris. Et toi, tu étais à Marseille? Moi, j'étais à Marseille. Dans le sud. Toi, tu trouves quand même une différence sud. Là, d'où tu es à Paris, là, tu vois quand même une petite diff quand même. Il y a une différence. Déjà là, ça fait combien? Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que j'ai à Paris. Et une semaine, il y a beaucoup de nuages. Là-bas, c'est tout l'inverse. Ouais. Avoir des jours de pluie, c'est bon, cette période-là, si, parce que c'est l'automne. Il faut un peu de mauvais temps aussi. Hein. Mais dans la globalité, il y a tout le temps du soleil. C'est toujours beau. Ouais, il y a des hivers où tu peux rester une semaine en t-shirt tellement ça tape quoi. Et juste le soir, c'est froid, il fait froid. Et là-bas, c'est plus aussi, genre, quand ils parlent, les gens, c'est plus chantant. Ouais, à Marseille. C'est plus chantant, ils ont leur accent. Hein. Dans leur accent, c'est un peu... Ici, tu sens que c'est la fast life. Quand tu vois les métros, il y a plein de métros. Là-bas à Marseille, il y a 2 lignes de métro. Alors qu'ici, il y a je sais pas combien. Hein. Tu vois la fast life, tu vois les métros. Il y a certains métros tu attends. Il y a du monde, les gens sont pressés. Ouais. Mais après, j'aime bien quand même parce que dans le milieu artistique, ici, tu sens que ça fuse, quoi. Ouais. Ils sont connectés. C'est le monde un peu artistique aussi. Ouais. Je trouve que ils sont quand même, je dirais pas plus ouverts d'esprit, mais tellement il y a cet engouement-là que tu peux échanger facilement, quoi. Ouais, toi, ton papa, il est chinois. Hein? Toi, tu parles aussi un peu chinois? Aïta. T'as pas... Aïta, j'ai quelques expressions, quelques mots. Ok. Est-ce que toi, t'as fait quoi comme école? Du coup, j'ai fait un collège à Lamné. Ok. Et après, fin de collège, en 3e, de base, j'hésitais à faire l'armée. Ouais, rien à voir. Dès la 3e? Ouais, j'avais cette idée en tête. Quoi. Parce qu'en fait, je me voyais pas de faire général. Et bac pro, je savais pas vraiment où aller quoi, en bac pro. Et de là, je regarde avec le professeur principal, il y avait une filière qui m'a intéressé en fait, en bac pro, au lycée Saint-Jean. Et c'était CVP, communication visuelle plurimédia. Donc c'est les trucs de graphisme. Et j'ai testé ça, ça m'a carrément plu. J'ai eu mon bac, il m'en sent bien. Et j'ai décidé de continuer mes études à l'étranger dans le graphisme. Dans cette voie. Voilà.
Ok. Donc, je suis arrivé à Aix avec un meilleur ami, hein, qui s'appelle Teva Paoli. Et lui, il a une bonne partie de sa famille, enfin, presque toute sa famille à Marseille. Et c'est comme ça, tous les deux, on s'est dit, on va partir tous les deux en France. On va essayer de trouver, voilà, on va essayer de trouver une école dans le coin, hein. Donc, à côté de Marseille, on a vu, il y avait Aix, il y avait une de mes anciennes profs de lycée. Ouais. Qui a fini major de sa promo, il me semble. Ok. Elle était à l'ECV Bordeaux. Et cette école-là, c'est école plutôt d'animation 2D et 3D. Donc, elle nous enseignait pas mal la vidéo. Et elle nous a conseillé de tester cette école, en fait. Et on a vu qu'il y avait une à Aix, à côté de Marseille. On s'est dit, ben, je pense que c'est l'endroit parfait, quoi. On a postulé, on a été accepté. Et c'est comme ça on s'est retrouvés avec mon meilleur ami à Aix. Ok. Après, lui, il a arrêté un an après. Moi, j'ai continué. Tu as fait jusqu'à quoi? Un master, jusqu'au master, Master. j'ai fait 5 ans. 5 ans sur Aix. Après, à l'issue de ces 5 ans, je suis resté 2 ans sur Aix, il me semble. Je me suis mis en auto-entreprise, à réaliser des clips, à réaliser des vidéos, à faire du graphisme, création de logos, etc. Pour des artistes, pour des marques. Et entre-temps, après, ben, la musique, pendant ces 5 ans d'études à Aix, Ouais. je continue à faire de la musique aussi en parallèle, quoi. Comme je disais, ça m'a vraiment mis dans le rap FR. Et ces années de tryhard à l'école, à faire la musique. Donc après, comme je disais, je me suis mis en freelance après les études. Et après, j'ai fait des pauses. Je me suis mis à faire la musique. Il fallait de l'argent, il fallait retravailler. Ouais. Je fais un peu ce cycle-là, travail, Ok, ouais, musique. travail. Voilà, je fais une pause et je reprends très bientôt, quoi. For life, la musique. Et tu t'es bien rechargé là pendant ces 6 mois. Du coup, tu rentres à Tahiti alors définitif? Je pense, oui. Genre, Ouais, pour un long moment en tout cas. Et on verra par la suite, hein, comment ça se passe, hein. pour toi, c'est dur de vivre de la musique, que ce soit en France ou peut-être même à Tahiti. Est-ce que toi, tu trouves que c'est compliqué quand même de vivre de cette passion-là? Ouais, c'est dur. C'est dur. Peut-être que j'ai pas tout fait, hein, encore, hein. Mais voilà, ça fait 3 ans que après je suis en indépendant, hein. Je suis pas signé en label ou quoi que ce soit. Donc indépendant, c'est vraiment cool parce qu'on a la main sur tout. Ouais. Ça c'est voilà, on est vraiment libre. Donc c'est trop cool de faire de la musique librement. Tu passes quand tu veux, t'as aucune contrainte. Tu veux faire ci, tu fais ça. Vivre, non, c'est compliqué. C'est un autre chose, délire. quoi, Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un palier à franchir, quoi, hein, à atteindre. Et ce palier-là, pour l'instant, ben, je sens qu'il est encore un peu loin, quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, je fais la musique. Je suis un passionné. Et rien que le fait de partager ça, c'est déjà cool, quoi. déjà très cool, quoi. Et après, ben, là, quand je rentre à Tahiti, je compte aussi me rapprocher de mon public, de la communauté. Ça fait un moment, ça fait 3 ans depuis Local Boy que ben, je suis pas trop sur Tahiti, je suis en métropole. Même en métropole, j'ai pas fait énormément de scènes, quoi. Et c'est compliqué pour toi de faire des scènes sur la musique polynésienne en France, non? Ouais, ben, je pense que ouais, c'est pas très compliqué en soi, mais je pense que je me suis juste pas assez bougé dans ce sens-là. Ouais, je me suis pas mal investi dans le studio, à créer de la musique, mais la promouvoir vraiment avec le public, non, voilà, c'est une chose que j'ai pas trop fait et que je compte faire du coup à Tahiti, tu vois, le faire physiquement là-bas, quoi. Et voilà, c'est un peu le but. Et à côté, ben, reprendre aussi mon activité de freelance, quoi. Vidéaste, photographe, graphiste. Du coup, toi, t'as aussi une caméra et tout? T'as du matos? Non, là, il me faut. Là, il me faut. Là, je me suis acheté un ordi, le méchant Mac, quoi, pour travailler pour tout les ça. montages et tout. Voilà, c'est ça. Et là, il me manque que la cam. Ok. Coûte cher aussi, mais. Ah, ça coûte cher. Ça sort la cam, plus l'objectif. C'est ça, tu dois prendre du matos plus le son. C'est ça. Tout le matos à côté, machin. Ok. Mais c'est les objectifs. Du coup, toi, tu pourrais aussi. Toi, tu fais aussi des montages vidéo et tout? Ouais. C'est quoi tu utilises comme logiciel? Ça, j'aimerais bien me lancer sur. Il y a soit Premiere Pro, soit DaVinci Resolve. DaVinci. J'aimerais bien me lancer dessus. Pour la colorimétrie, c'est vraiment adapté. Un truc de fou qui se passe là-dessus. Mais sinon, je suis à fond Premiere Pro, After Effects, quasiment toute la suite, je la fais. Adobe, quoi. Ouais. T'as le mien, comment ça s'appelle? T'as l'abonnement ou c'est craqué? Non, j'ai l'abonnement, mais d'un collègue. Ok. Qui est lui en études. Comme il y a les postes partagés. En plus, c'est moins cher, quoi, avec le collègue étudiant. Voilà. Les étudiants, c'est moins cher. C'est ça. Je vais pas mentir, moi, quand j'étais étudiant aussi, j'ai craqué aussi. Adobe, pareil. C'est cher aussi. 60 € tous les mois. C'est clair. Pendant 12 mois et ça fait un coup quand même, quoi. C'est clair. Non, pareil, on a craqué pendant les années d'études. Quand on était jeune, maintenant tout est légal, maintenant tout est fait dans la légalité. Mais il y a des débouchés, non, à Tahiti, pour tout ça, pour le montage et tout. Ouais, c'est ce que ma petite sœur m'a dit. Comme elle travaille aussi, elle travaille pas mal dans l'événementiel. Elle connaît pas mal d'artistes. Un peu comme on sait, hein. Comme elle a fait de la musique aussi, hein. Ouais. Elle chante. Ta petite sœur alors? Ouais.
Elle chante, elle est dans un groupe religieux qui s'appelle Miserium. Il Je sais chantait pas si... où? À quel Pamatei. Fa'a? Toi, t'es de Et- Fa'a, toi? Ouais. T'as grandi là-bas? Grandi là-bas, Pamatei. Et ouais, elle m'a dit qu'il y avait vraiment pas mal de jobs là, hein. De plus en plus quoi. Ouais, dans le domaine un peu. Ouais. Ouais, Ce domaine-là, quoi. La vidéo et tout. ouais. Donc Bah. je me suis dit, vas-y, hein, Bah ouais. let's go. T'entends. J'ai acquis pas mal d'expérience ici. Hein. Et je me suis dit, ouais, je posais pas mal le pour et les contre. Comme je dis, il y avait plusieurs choses qui s'est passées dans ma vie. J'ai mis des priorités à gauche, à droite, là où il fallait. Et j'ai bien réfléchi. Et ouais, Ok. je crois que c'est le moment de rentrer. Tu es Voilà. rentré à la maison. Et ok, ouais, bah, tu vois, ça c'est intéressant. Toi, t'as grandi à Fa'a, là. Pour les gens, tu vois, quand on parle de Fa'a, c'est un peu roots, c'est un peu genre Kaina. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est ça, hein, ou Bah, ça que dépend ouais, de l'endroit. À l'école, toi, t'étais en quelle école primaire? En l'école primaire, j'étais à la mission, T'étais à la mission? Ouais. Ok, ouais, en ville, ouais. en ville. Mais ouais. J'étais à la mission. Toi, tu jouais dans le quartier à Fa'a? Tu jouais dehors, Ouais, ou- je jouais à fond dehors. Hein. Mm. Après, j'étais pas dans les quartiers, là où, par exemple, il y a Orihiro, où C'était quoi ça ton craint un quartier? peu plus. C'était quoi Moi, ton quartier? c'était vraiment à l'église de Pamatei. Hein. Donc, on s'amusait pas mal. Je faisais pas mal de BMX, kamikaze quand j'étais petit. Hein. Ah, c'était ça à l'époque avant? Ouais. BMX? BMX. Tu genre, farais aussi un peu? Ouais, je farais aussi. Le faré, j'ai découvert un peu plus tard. C'était plutôt bodyboard avant, quoi. Bodyboard. Et après, c'est vraiment à l'âge de 10 ans où le faré, là, je me suis dit, OK. En fait, j'avais eu un mauvais souvenir, anecdote, hein, Mm. quand j'étais plus jeune, avec le paté, comme lui, il surfe. Ouais. Et du coup, j'étais petit et il m'a forcé à surfer. Mm. J'ai fait, ouais, la méchante machine à laver. Ah. J'étais petit, mais je me relève, hey, et tout, machin, il y a l'eau dans le cerveau et tout. Ah. Hein. Du coup, ça m'avait freiné un peu sur ça, t'avait- freiné, ouais. Ça m'avait choqué. Et C'était à- c'était à la baie. C'était à la baie, je de me Papineau? rappelle. À la baie de Papineau. Et avant, il y avait beaucoup de sable sur Ouais. la droite, hein, à la Ouais, baie. C'était là où je me suis reçu. parcours, toi. Voilà, j'ai fait la machine à laver. Du coup, ouais, ça t'avait bloqué pendant... Ouais, ça m'a bloqué, hein, bodyboard. Et donc, après, c'est vers 10-11 ans où de moi-même, j'ai dit, j'ai envie de retester le surf. Et c'était à la Pointe Vénus, quand il y avait la grosse houle du Nord. Du coup, il y avait des belles vagues. Hein. C'est là, j'ai... Au bord ou au bord? Ah, ok. Au bord. Où il y avait des vagues chill. Du coup, c'est là que je me suis dit, vas-y, let's go. Depuis ce jour-là, chill, c'est ça, alors le Depuis surf. Tellement une autre sensation que le bodyboard, quoi. Ouais, D'être carrément. debout et tout. Mais voilà, Du coup, ça sera l'occasion, hein, quand tu vas retourner aussi un peu de faille. carrément. Ok. Trop cool. De ton identité, genre de où le fait de mettre le bandeau sur la tête. Le bandeau, le t-shirt, ça vient de, je pense comme à Tahiti ou plusieurs endroits dans le monde. Quand il fait chaud, t'es en activité, on a pour habitude de, hein, Bah quand il n'y a pas de casquette ou quoi, on attache directement, quoi. Ah, quand tu vas failler aussi, tu vois. moi, Ouais, je mettais voilà, à c'est un ça, moment donné, c'est ça, toi, c'est je ça. mettais sur la tête aussi. Ouais, voilà. Donc, au lieu de mettre une casquette, il y a plein d'artistes qui ont des casquettes. Moi, je me suis dit, pourquoi pas le t-shirt sur la tête Ouais, ou... c'est ta patte à toi. c'est Voilà, ton- voilà. C'est le... Ton truc qui t'identifie, quoi. Le t-shirt sur la tête. Ouais. Comme on a l'habitude de voir ça aussi à Tahiti, donc je me suis dit, vas-y, let's go. Hein. En Pourquoi plus, ça donne aussi un côté un peu roots, un côté un peu... Voilà. Il y en a qui disent Kaina, enfin, je sais pas, j'aime pas ce mot, mais des fois, il y en a, ils peuvent prendre péjoratif. hein. Oui, Mais ouais, ça. Comme de base, je suis plus aussi attaché à la nature qu'au bling ou qu'au machin. Hein. Donc voilà, ouais, ce côté roots, comme tu dis, j'avais bien aimé, quoi. Ok. Et est-ce que toi, quand tu vas rentrer à Tahiti, tu vas plus t'impliquer dans tout ce qui est culturel ou... Carrément. J'ai envie de l'école naturellement, hein, on apprenait au Tahiti, hein, mais là j'ai vraiment envie d'approfondir ça, quoi, aussi. Hein. Tu veux faire les heiva? C'est peut-être dans tes plans ou non? Franchement, c'est pas forcément dans mes plans, mais j'avais déjà pensé faire un heiva, ce serait quand même quelque chose, même tous les collègues qui ont fini par le faire. Hein. C'était une expérience incroyable, quoi. Donc, ouais. Mais avant tout, ouais, j'ai envie de savoir, d'approfondir la danse avant de même faire un heiva, quoi. Juste personnellement, même pratiquer la danse. Ouais. Mais après, tu m'as dit, là, tu allais aller au maquis, au Matava. Ben, Voilà. si tu peux en parler. Hein. Ça aussi, en parlant de danse aussi, j'ai envie d'approfondir ça, même le haka. Hein. Danse maquisienne, Voilà. ton côté maquisien. Donc, du coup, là, tu vas... Sur quelle île, là, tu vas aller? Et cette Wahuka, hein, le Matava. Mm. Donc, et là, on a rencontré, anecdote, on va, je pense, avec ma madame, on va aller aux Marquises à Wahuka, on va aller parce que là, quand j'étais à Marseille, là, il y a 3-4 mois, on est tombé, j'étais à la plage avec madame, et du coup, on tombe sur, j'étais torse nu, avec mon tatouage et tout, j'étais en train de tam-1, là, hein, de manger. Il y a une vieille dame qui arrive, une Française, hein. Elle vient à genoux devant moi. Vous êtes marquisien? Je fais, oui, madame. Ah, j'en étais sûr, avec le tatouage et tout. C'est trop bien, je vais tout le temps au Marquis, je vais souvent. Là, il y a mon ami qui est là derrière. Et ben, il est médecin à Wahuka, il est docteur.
Et du coup, il y va souvent, quoi. Donc, et on a discuté. Et à la fin, il m'a dit, voilà, il y a le festival Les Marquises. Ouais. C'est à ce moment-là que vous y êtes. Et avec nous en voilier, quoi. Hein. Du coup, voilà. Peut-être qu'on ira en voilier. Tiens, les gars. Méga. Les gars. C'est une sacrée expérience. Ah bah. Je sais que j'ai un peu le mal de mer. Ah ouais. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, bon, c'est un peu le mal de mer, alors. Ouais, un peu. Quand je prends les ferries, ou quand on va à la pêche et tout, j'ai pas le mal de mer. Mais si tu fais des longs Mais trucs, je pense que si je fais une longue traversée où il y a vraiment des creux, où tu vois plus l'horizon, ça désoriente. Ouais, il y a moyen, ça pillait. parce que j'ai déjà fait des grandes traversées, j'ai plein de collègues qui n'étaient pas enfants, mais à la fin, ils ont vomi plein de fois. Ouais. Même mon frère, il avait fait une traversée, il avait fait Moria, Taha, Wahine. Et ben, de base, il n'a pas le mal de mer, mais en rentrant, il a vomi, quoi. Bon, après, il y a des petits cachets, je sais pas si tu vois, pour un peu éviter un peu le mal de mer un peu. Mais du coup, voilà. Ok. Je pense que si à l'occasion, je le ferai quand même si c'est une expérience à faire, quoi. Ah bah ouais, On est là, on est des basins, les Polynésiens, c'est des navigateurs. Hein. ouais, carrément. Let's go. Let's go. Et du coup, ouais, quand tu vas aller au Matava, tu vas filmer un peu, tu vas essayer un peu de rencontrer un peu ta famille de ton côté maquisé. Franchement, j'aimerais bien. T'aimerais bien les J'aimerais bien. Là, quand je vais arriver à Tahiti, je vais bien me poser avec ma famille. Hein. Je vais discuter aussi avec eux. Et pourquoi pas rencontrer quoi, hein, ceux qui sont là-bas. Hein. Ouais. Ça serait l'occasion. Mais peut-être que je reviendrai plus tard. Comme après, à Noël, j'aimerais bien aussi. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas passé Noël avec ma famille. Hein. Donc, peut-être que je reviendrai plus tard en prenant plus de temps d'être aux Marquises pour découvrir la famille, d'être un peu plus immergé dans la culture et tout. Peut-être qu'on va avoir une nouvelle facette de ton art. Peut-être qu'on va avoir des chansons maquisées. Peut-être. J'ai déjà pensé. Ouais. Mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Il faut que j'apprenne déjà un minimum. Un petit peu des mots. Hein. Et même aussi, peut-être, tu te sens pas aussi légitime de faire des trucs en maquisien si t'as pas vraiment encore. C'est ça. Pour l'instant, je me sens pas. J'ai déjà l'idée en tête, hein, mais je me sens pas légitime. Même si j'ai mon grand-père qui compose, parle le marquisien, qui écrit le marquisien, il chante aussi. Même si j'ai mon grand-père, j'ai envie d'apprendre d'abord de moi-même avant quoi. Faut que tu fasses un peu plus de ton côté. Mais après, j'ai envie aussi de composer au plus vite. Ouais. Parce que bon, il commence à être vraiment âgé, un peu malade aussi, donc pas trop attendre quoi. Pas trop attendre. Bon, après même aussi pour toi de parler avec lui du passé et tout, comme ça, comme c'est le moment, parce qu'après s'il sera plus là, tu auras plus toutes ces connaissances quoi. Ouais. J'avais un peu parlé du passé avec lui, la dernière fois quand j'étais rentré à Tahiti. Mais ouais, là, ce serait l'occasion d'un peu plus. Parce que lui, il t'a déjà parlé des marquises d'avant, il t'a déjà parlé un peu de son expérience à lui. Des marquises à fond, on n'a pas beaucoup discuté. Bah, du coup, là, ce sera l'occasion. Ouais. Ouais. Je sais qu'aussi, il avait participé à la construction du bunker quand il y a eu les essais nucléaires. Là. À Mururu. Une anecdote de fou, c'est qu'il m'a raconté quoi. Pas une longue histoire, mais voilà, quand il m'a raconté que il avait participé à la construction de ces bunkers, il n'était pas trop au courant de qu'est-ce que c'était la bombe nucléaire, c'était quoi les dégâts, les machins, les répercussions. Et du coup, là, il n'a pas eu de séquelles, lui. Ça ne l'a pas trop touché. Non. Parce que là, aujourd'hui, laquelle âge? Peut-être. Hein. Et comme quoi, il a bien. Désolé la famille si je dis pas bien l'âge. Papounet, je t'aime, tu sais. Hein. Mais ouais. Ok, quand même, ça dit, il a bien quand même tapé, même si. Ouais, il a bien tapé. Hein. Même si Et malgré qu'il est faible et tout, il veut toujours travailler, faire son petit fapou, faire ses petits travaux. La famille le grand parce que des fois il se blesse, voilà, tu vois. Mais ouais, mon grand-père, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il parle super bien le français comme le thaïsien, le marquisien. Top. Faut que j'en apprenne un peu plus quand je vais. Thanks, hein. Thanks, Tay, pour l'interview. Thanks à toi, bro. Du coup, tu entres dans la team Golden Tiki. Voilà, un petit cadeau. Je te l'offre, je te la donne. Méga. Elle est belle. Pour finir, on va faire un petit classique, un petit chihou. Hein, yes, le plus power que tu peux. Ok. Quand tu es prêt, on est comme ça. Hein, fais le décompte. Ouais. 3, 2, 1. Dans la boîte, projet.